Comment utiliser une page comme infobulle? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Regarde un peu comment c'est magnifique. Là, ce n'est pas les infobulles par défaut de Power BI. C'est l'infobulle qu'on a créé de toutes pièces à partir d'une page. Donc quand je parle de page, je fais allusion à ça. Comme sur Excel, on appelle des feuilles. Donc c'est possible. Si vous voulez en apprendre, c'est juste après ça. Ok, donc on va continuer. Comme je disais, on va apprendre à faire l'infobulle ici. Ici, cette infobulle, en utilisant une page. Donc, on va repartir sur nos données. Et la base de données utilisée ici, vous allez la trouver en lien dans la description. Donc, sans plus tarder, on va refaire ce graphique. Donc, dans ce graphique, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, dans ce graphique, nous avons le total. Donc, dans notre base de données ici, on a notre base de données contient 3 colonnes. Donc, on a la colonne date, la colonne vente et la colonne nom. Et ici, dans le graphique, on a pour chaque mois le montant total des ventes pour chaque ville. Donc, ça, je pense que vous savez comment le faire. Et vous pouvez constater ici, on a un paramètre qui nous sert de lien. Donc, ce n'est pas un segment. Ce n'est pas un segment par défaut, mais c'est un paramètre ici, comme vous pouvez le voir ici, qui joue le rôle de segment. Si je clique sur année, automatiquement, ça change. Je clique ici, ça change. L'avantage, c'est que je vais vous montrer un peu dans un autre graphique. Regardez ici, on en a deux. Si je clique sur Morph ici, ça change uniquement ici. Et pareil ici, si je clique sur Here, ici, ça change. Donc, ce sont des paramètres qui jouent le rôle de segment. Ne vous en faites pas. Si vous avez besoin d'en apprendre, il y a un lien dans la description qui vous dirige vers la vidéo pour ce cours. Dans cette vidéo-là, ce qui nous intéresse, c'est ça. Mettre l'infobulle dans notre graphique ici. Comme ici, on a l'infobulle par défaut, mais nous voulons remplacer l'infobulle par une page. Donc, pour le faire, on va créer une nouvelle page. OK, on a une nouvelle page. On va dans les paramètres de la page. On va ici dans paramètres du canvas. Dans type, nous, on va mettre infobulle. Suivez très bien. Et on va aller dans l'arrière-plan du canvas. On va changer la couleur. On va mettre ça la couleur violette. Et on réduit la transparence. OK. On va revenir ici pour voir quelles sont les informations que nous avons ici. Ici, nous avons donc, la totale de vente par année, par date. Donc, nous allons revenir ici. On va insérer une zone de texte. La zone de texte ici, on va appeler ça date. OK, je mets ça en gras. Je change la couleur, je mets ça en blanc. Et j'enlève l'arrière-plan. L'arrière-plan. OK, je descends ça un peu. On va maintenant mettre une carte. À l'intérieur de la carte, on va mettre notre date. OK. Donc, je viens ici, je mets date. Je vais réduire un peu la taille de la date. Donc, je viens ici, je mets ça à 20. OK. Je vais enlever étiquette de la note là. Je réduis la taille. Donc, je réduis encore un peu la taille. Je sélectionne valeur. Je mets ça dans 15. OK. Je réduis ici. Et j'enlève l'arrière-plan. Suivez très bien. En tout cas, c'est très instructif ce qu'on apprend ici.
Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas de partager, de laisser un j'aime, de commenter et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. On va changer la couleur. On va mettre la couleur blanche. OK. Là, on a déjà notre date. On va ajouter maintenant, ici, on a les ventes, total de ventes. Donc, je viens ici. Je vais ajouter. Donc, je prends cette zone de texte-là. Je vais copier-coller. Je prends la zone de texte, je copie, je colle. Ici, je vais renommer ça vente, total vente. Total vente. Je mets ça en blanc, en gras, en blanc. OK. Peut-être ajouter un peu la taille. Je mets à 14. D'accord. La date ici aussi, je mets à 14. OK. Super. Et je copie encore cette zone de texte là. Ici, ce ne sera pas une carte, mais une zone de texte. Et je vais supprimer. Je viens ici, au niveau dans les paramètres de zone de texte, je mets valeur. Dans la valeur, ici, je vais faire appel à total vente. C'est total. Le résultat. Il faut que ça apparaisse ici, la fonction vente. OK, ça est là. Donc, j'entre entrée. Il va nous récupérer la valeur. Et donc, je vais mettre ça en gras. Je change de couleur. Je mets ça en blanc. Et je change la taille. Je mets ça en 16. OK. Donc là, on a nos informations. Maintenant, on va revenir ici. Ici, on sélectionne le visuel. On vient ici dans les propriétés. Infobulle. On va, au lieu que ce soit page automatique, on va récupérer la page 2 ici. OK. Et là, c'est bon. Si je viens ici, j'ai maintenant mon infobulle qui est là. Là, pour chaque date, le total des ventes et autres. Donc, je vous remercie pour vous qui avez suivi cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager, de laisser un commentaire, de vous abonner et de cocher sur la cloche de notification afin de ne rien manquer. Je suis Chanel Mayonza, je suis Data Analyst et je vous aide dans cette chaîne pour monter en compétence avec Power BI. On se dit à plus tard. Merci.